Monsieur Moustapha Cissé Lo, honneur à vous. Hier, le président de la République a reçu le joyau Dakar Arena. Certains ont simplement dit que voilà, c'est parti pour la pré-campagne, c'est parti pour 2019. Est-ce qu'il faut ranger cette réalisation-là dans le cadre des outils électoraux sur lesquels le président compte pour sa réélection? Bien évidemment, nous sommes des hommes politiques. Pour aller aux élections, d'abord, il faut un programme. Il faut un projet de société qu'il faut proposer aux Sénégalais. Et je vous rappelle qu'il y avait un débat autour de la candidature unique dans Benno Siggil Sénégal, ce que nous avions rejeté parce que nous avions un programme ambitieux pour les Sénégalais et c'était le Yoonu Yokkute que nous avons bâti à travers des expertises avérées et à travers une lecture de la situation économique, sociale de notre pays. Et nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Nous avons bravé la poussière, nous avons vu comment les populations étaient fatiguées et nous avions un programme. Il ne faut pas occulter que les jeunes occupent une part importante dans la vie d'une nation. C'est la raison pour laquelle le président de la République avait, dans son programme, donné la part belle à cette jeunesse. Il faut doter les jeunes d'infrastructures de qualité pour avoir des performances. En sport, si on n'a pas des infrastructures, on ne peut pas réussir. C'est le sens qu'il faut donner à la vision éclairée de son Excellence M. Macky Sall, qui a pris bras le corps ces revendications qui datent de longtemps. N'oubliez pas l'arène nationale. C'est une revendication des lutteurs et du monde de la lutte depuis près de 20 ans. Les stades abritaient les grands combats. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si le président est parvenu à réaliser ce bijou pour le monde de la lutte, il faut applaudir. Il ne faut pas le considérer comme des infrastructures de politique politicienne. Aujourd'hui aussi, l'Arena, c'est ça, exceptionnel. Je l'ai dit hier quand on m'a interviewé, parce que je pense que ce bijou peut abriter une finale de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde même, de basket. Donc, un stade multifonctionnel à la portée du monde de basket, handball, de tennis. Mais pourquoi pas applaudir? Pourquoi dire que le président l'a fait pour des raisons politiques? Bien évidemment, je dis que c'est pour des raisons politiques parce que le président a une projection claire, parce qu'il veut faire 2 mandats à la tête du Sénégal pour pouvoir faire ce qu'il a à faire pour les Sénégalais pendant cette période. Je suis convaincu, le projet qu'il a pour les Sénégalais, il ne pourra pas le terminer pour 12 ans. Mais le monde va continuer, l'État c'est la continuité. Il faut rendre hommage à Abdoulaye Wade qui a beaucoup fait pour ce pays. Mais nous étions dans les rangs de Wade. Mais aujourd'hui, Wade, son temps est terminé. Il faut que le monde bouge et continue. C'est ce qu'il faut retenir le débat comme ça. Le président Moustapha Cissé Lo, alors il faudrait que les Sénégalais comprennent une chose. Ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, je l'ai appelé hier matin. Il m'a jamais demandé où est-ce que j'ai trouvé son numéro de téléphone. Il m'a juste dit, je lui ai proposé entre jeudi et vendredi, il m'a dit je viens demain. Tout à fait. Depuis, on a eu à discuter quoi? 2 minutes. Sénégalais, chers Sénégalais, écoutez-moi. Alors, moi j'ai appelé ce monsieur, on a discuté 2 minutes, je lui ai proposé jeudi et vendredi, il ne m'a jamais demandé où est-ce que j'ai pu trouver son numéro de téléphone. Il m'a juste dit, écoutez, je viens demain. Tout à fait. Monsieur le Président Cissé Lo, au niveau du pouvoir, hein, au niveau de l'APR, c'est pratiquement à coup de tiré. Hein. Le malaise s'installe, on voit des problèmes entre les ministres. Je veux nommer le ministre Mame Mbaye Niang et le ministre Ahmadou Ba, qui s'entredéchent à travers la presse. Est-ce que l'APR ou la mouvance présidentielle n'est pas assez outillée pour aller à la conquête du pouvoir au point
au point d'accueillir des transhumants. Je dis transhumants parce qu'en fait, on y reviendra, de la trempe de l'ancien Premier ministre ou du ministre Serigne Mbacké Ndiaye. Oui, je voudrais tout simplement, avant de répondre à votre question, apporter quelques précisions et des remarques. Tout en saluant et remercier mon frère Serigne Mbacké, comme il l'a dit, mon frère Souleymane Ndéné, Farba, tous ceux-là qui sont du libéralisme, qui défendent cet idéal et qui sont venus donner un coup de pouce au président de la République. C'est à saluer, et c'est la grandeur des hommes, parce que je pense que nous sommes issus d'une même maison, d'une même famille. Si on a des divergences quelque part, nous devons essayer de nous retrouver, parce que nous étions ensemble. Il l'a dit, moi j'étais très proche du président Wade, il le sait, qui est mon père, qui est mon ami, et qui a beaucoup fait pour moi. Je le salue. Il a beaucoup fait pour moi, il vouait beaucoup de respect et d'admiration en ma personne. Je prie pour lui. Mais je voudrais rappeler, sur le plan social surtout, moi je suis président du Parlement de la CEDEAO. Je prends mon vol dans deux jours, le samedi. Je voyage toutes les semaines. Je pose une question aux Sénégalais, qu'ils me disent, dans l'espace CEDEAO, quel est le pays où l'opposition est d'accord avec le pouvoir? Ça n'existe pas. Même en Côte d'Ivoire, Ouattara, le grand sage, avec la mouvance présidentielle, il y a des problèmes énormes. À côté, j'ai envoyé 10 députés au Mali pour superviser les élections. J'ai mis des opposants. Oulimata Guiro est partie représenter le Sénégal. Elle va retourner là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont d'accord? En Mauritanie, il y a certains, je leur parle. Je parlais à Decroix avant-hier au téléphone. Il me dit, ne me cite pas ces pays pour des exemples. Mais j'ai dit, bien, sont nos exemples et nos références. Nous sommes nés le même jour. Nous sommes partis à l'indépendance le même jour. Si aujourd'hui, nous sommes devant, c'est parce que nous sommes les meilleurs. Donc il faut s'en féliciter d'abord. Notre système démocratique est le meilleur en Afrique, ou un des meilleurs en Afrique. On peut passer de ce qu'on veut, on peut dire, raconter des histoires. Mais en 20 ans, il y a 2 alternances. Il faut le saluer. 2 alternances en 20 ans. Et il y a des opposants qui ont gagné chez eux, à Touba, les législatives. Très convoitées. Nous avons accepté. Tout à fait. Et si ces opposants pensent qu'ils peuvent gagner Macky Sall, mais on les attend. Moi, je suis convaincu que si je n'étais pas derrière Macky Sall, je serais candidat et je vais les battre. Je vais les battre. Les opposants. Tous ceux qui sont là, y compris Idrissa Seck, je vais les battre. Je ne serai pas derrière ces gens-là. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. De toute façon, aujourd'hui, le président Macky Sall a répondu favorablement à l'attente de ceux qui sont sérieux. Son programme. Moi, je n'aurais dû jamais imaginer que Macky Sall aurait dû faire ceci en 6 ans. Je ne peux pas citer ça. Parce que celui qui a des yeux et qui regarde, c'est que Macky Sall a bien travaillé. Attends, les gens disent que oui, Macky Sall est sûr. Mais moi, je lui ai dit qu'il aura dans la région de Dakar plus de 55%. Je suis là, j'ai commencé et j'ai lancé la grande offensive. Tout à fait. Et ces gens qui parlent, je vais les défier sur le terrain. Ils n'ont qu'à m'attendre. Je ne parle pas de Macky. J'ai mon mouvement que j'ai créé. Le mouvement va partir à l'assaut et expliquer aux Sénégalais sérieux ce que nous allons faire. Je serai à la gueule tapée. En dehors du parti. Je vais récupérer tout cela, y compris les Serigne Mbacké Ndiaye qui, s'ils veulent travailler avec moi, parce que on ne peut pas dire APR. APR n'existe pas. Il n'y a pas d'APR. Il n'y a pas de structure. Nous travaillons dans une dynamique unitaire dans Benno Bokk Yakaar, où il y a plusieurs centaines de partis. Nous prenons tous ceux qui veulent appuyer cette politique bien mûrie et bien réfléchi du président Macky Sall qui a commencé à germer. Tout à fait. Serigne Mbacké,
il ne faut pas écouter ceux qui critiquent et qui insultent les gens. Moi, tout le monde m'insulte, je m'en fous de ça. Moi, je suis avec Macky Sall, je ne le cache pas. Et je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec Macky Sall sur certains points. C'est normal, c'est un être humain. Donc, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui, ni avec le parti. C'est la raison pour laquelle je reste dans cette dynamique de travailler autour de Macky Sall pour lui donner un second mandat. Parce que c'est mon candidat et je suis sénégalais. Tout à fait, Monsieur le Président. Oui, je voudrais ajouter un mot parce que je pense que, comme il l'a dit, Decroix fait partie des plus vieux politiciens de ce pays. Et j'ai eu à l'appeler parce qu'il avait fait une déclaration qui m'a touché. J'ai appelé pour lui dire comment vous pouvez dire que ce que Moustapha Cissé Lo a dit sur la justice. Et je lui ai posé la question, quand est-ce que je le disais et où? Je lui ai dit, moi je suis parti au tribunal de Diourbel. Je suis le seul homme politique du Sénégal qui a pris ces 10 millions pour réfectionner une prison. Je suis sorti, on m'a posé une question. J'ai dit, pourquoi je suis venu ici? C'est parce que je suis venu chercher quelqu'un, j'ai vu le délabrement de cette prison. Les détenus m'ont demandé de les aider parce qu'il faisait terriblement chaud. J'ai pris des engagements. J'ai dit, j'attire l'attention qu'au Sénégal, il y a des gens qui sont en prison et qui ne doivent pas être en prison. Leur place n'est pas là-bas. D'autres sont dehors et qui doivent être dans les prisons. Et j'ai dit, partout il y a des erreurs de jugement. Parce que l'enquête, celui qui a enquêté, il peut écrire et le magistrat qui juge se fonde sur ce qu'il a écrit. Un médecin peut délivrer un certificat médical qui n'est pas de bonne forme et on arrête cet homme-là. Donc il faudrait, et j'ai parlé du fonctionnement qu'il faut revoir, comment fonctionne la justice. Et on a interprété, on a parlé. C'est pas la même chose qu'un Bamba Dièye, député de surcroît, dise que tel et tel sont corrompus. On doit condamner ça. J'ai posté ça depuis qu'il a dit, j'étais au Maroc, qu'il faudrait prendre des dispositions et des mesures pour que de telles choses ne se répètent plus.